Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre, et bon débarras. Quelqu'un a discuté avec un vieux monsieur récemment, qui lui a dit que l'occupation allemande était nettement plus supportable, nettement plus humaine que le régime que l'on subit aujourd'hui. Il n'y avait pas de couvre-feu, il n'y avait pas de masque, et les Allemands étaient plus traitables. C'est tout à fait logique, on est allé vers le pire, mais c'est justement parce que là ça devient insupportable, invivable, que la résistance va naître, et qu'elle est d'ailleurs déjà en train de naître. Vous en faites partie, j'en fais partie, et ce qui lui manque à cette résistance, c'est de se rassembler physiquement, principalement. Mais la première étape, c'est que chacun dans son coin se réveille, ce qui est le cas, déjà. On traverse tous des zones de découragement et de turbulence, mais grâce à Dieu, il y a aussi des moments où on arrive à des zones plus sereines, où l'espoir, de nouveau, prend le dessus, sur le désespoir, logiquement, et où on se connecte aux raisons que l'on a d'être optimiste. Alors, c'est quoi ces raisons d'être optimiste? Bon, déjà, dans la perspective la plus large, il faut quand même garder à l'esprit qu'en tant que croyant, on fait partie des vainqueurs. Soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Enfin, soit ici-bas et dans l'au-delà, soit dans l'au-delà. On ne peut pas être un perdant si on est un croyant sincère. Dieu donne la victoire ou le paradis. Enfin, la victoire et ou le paradis. Donc, que on meurt en essayant de renverser la dictature sataniste, ou que on meurt après l'avoir renversée, dans les deux cas, on est un gagnant. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit. Ensuite, il faut pas il faut pas garder le nez trop collé ou les yeux trop collés sur la situation à court terme. À court terme, on peut se sentir complètement impuissant parce que effectivement, on l'est à court terme. Mais à long terme, tout dépend de notre état d'esprit, tout dépend de nos choix à nous. Dieu va donner la victoire aux croyants. Alors, est-ce qu'on fera partie de ceux qui ont la victoire ou est-ce qu'on aura la mort avant? À la limite, c'est une question qui est finalement pas très importante. L'essentiel, c'est que nous, par notre démarche, par nos choix, on se range du côté de ceux qui luttent, et pas de ceux qui se résignent, acceptent, ou laissent tomber, ou se suicident. Puisque se suicider, c'est quand même donner la victoire un peu trop facilement aux ennemis. Eux, bien sûr, ils ont bien envie que les gens qui seraient potentiellement des dangers contre la dictature se suicident. D'ailleurs, j'avais lu dans un bouquin, là, celui de Serge Monast, quelque chose sur ça, sur le fait que ils allaient faire en sorte, le bouquin date des années 80, mais il a annoncé ce qui depuis s'est mis en place, ils allaient faire en sorte que les gens qui sont en désaccord avec le monde qu'ils instaurent aient des pulsions suicidaires. Donc il faut en avoir conscience et se dire, je ne veux pas céder à une programmation suicidaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est ça toujours la vraie question. Qu'est-ce qu'on veut? On veut renverser la dictature sataniste. Alors, une seconde question, est-ce que Dieu va nous en donner les moyens? Peu importe. L'essentiel, c'est qu'on aille dans la direction souhaitée. La direction souhaitée par qui? Par nous, mais c'est aussi le plan de Dieu. Puisque Dieu n'a jamais prévu qu'il y aurait une dictature sataniste mondiale qui resterait en place. Elle n'est là que pour être renversée par qui? Par les gens qui veulent la renverser, c'est-à-dire par nous. Donc là, en fait, je ne fais que dire que des évidences, mais c'est des évidences qui peuvent faire du bien quand même. On ne doit pas se laisser aller au découragement. On doit garder les yeux sur l'objectif. Et se dire que si on a un tel objectif, c'est que d'une façon ou d'une autre, Dieu va nous permettre de l'atteindre ou de contribuer à ce que d'autres l'atteignent.
L'objectif, c'est quoi? Supprimer le satanisme et les satanistes. C'est des gens qui sont profondément méchants. C'est des gens qui s'en prennent aux enfants, qui violent, qui torturent, qui tuent, qui mangent des enfants. À ce titre, ils ont perdu le droit de vivre. Si actuellement, à l'heure T, au moment T, on n'a pas les moyens de les renverser, ça ne veut pas dire qu'on l'aura pas dans un moment futur. Il faut y croire à ce moment futur. Et c'est à ça que servent les rêves éveillés et les rêves endormis. Alors j'ai une amie qui a fait un rêve là tout récemment, un bon rêve. Je vous le lis parce que finalement il concerne pas que moi, c'est un rêve qui a une dimension collective. Dans mon rêve, on escaladait le monde avec d'autres personnes. On a commencé par la France, comme si la carte de France était un grand mur, qu'on partait du sud vers le nord. On escaladait, et c'était plus facile qu'il n'y paraissait. La fin du parcours, pour finir d'escalader la France, c'était les 2 sources de la Bretagne. Mais dans mon rêve, la Bretagne était à l'est, et à la fin de la journée, quand j'ai fini les 2 sources, donc la France, j'étais dans un bus, je t'ai appelé au téléphone pour qu'on se rejoigne à l'hôtel d'une ville, dans le nord, où on devait dormir ensemble, car on se connaissait. On devait se rejoindre, car on n'avait pas fini l'escalade en même temps. Après la nuit à l'hôtel, on devait commencer le lendemain l'escalade de l'Amérique, mais je me suis réveillée. Donc ça, c'est le rêve d'une amie que je n'ai encore jamais rencontrée dans la réalité. Et vous voyez que dans le rêve, on se rejoint physiquement. Donc, le rêve, il annonce plusieurs choses. Il annonce des victoires, et il annonce un regroupement. On n'est pas obligé de croire à ces rêves, mais c'est conseillé quand les rêves sont positifs. Dieu, par les rêves, par les bons rêves, nous donne en fait des viatiques, des provisions, quoi. Des provisions pour supporter les traversées du désert. Les traversées du désert, c'est les moments où on désespère, les moments où vraiment on en a marre, les moments où on se sent incapable d'eux, etc. Vous pouvez compléter comme vous voulez. Tous les moments où finalement, on sent qu'on est en train de baisser les bras, quoi, de renoncer, de perdre entre guillemets. Enfin même, je peux enlever les guillemets, de perdre. Et quand Dieu nous envoie un bon rêve, ou qu'il envoie à quelqu'un qu'on connaît un bon rêve qui nous concerne, c'est un petit coup de pouce de Dieu pour nous dire non mais c'est bon, te décourage pas. Les choses vont changer, il va y avoir des nouvelles possibilités, il va y avoir des routes qui vont s'ouvrir, des chemins qui vont s'ouvrir, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Mais bien sûr, pour arriver au stade où on voit le bien qui se met en place, il faut patienter à travers le mal. C'est ce que dit un proverbe yiddish, je crois. Ceux qui ne patientent pas pendant le mal ne vivra pas pour voir le bien, quelque chose comme ça. Il y a aussi un autre bon proverbe que j'avais trouvé pour Mental Pax. C'est il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a que des hommes qui désespèrent des situations. Alors, pour traverser les moments de désespoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste de la patience, en fait. Parce que si on ne fait rien de trop inconsidéré pendant la période où on va mal, forcément on va finir par en sortir de la période où on va mal. Donc, en fait, c'est pas plus compliqué que de se donner du temps et de ne pas prendre de décisions radicales dans les moments où on voit vraiment le monde en noir. La dictature sataniste, elle n'est pas destinée à rester. Elle n'est pas destinée à rester. Elle est destinée à tomber. Qui c'est qui va la faire tomber? C'est des gens comme nous. C'est pas des surhommes, c'est pas des surfemmes, c'est pas des gens qui auront des dons extraordinaires, des capacités surhumaines, qui pourront voler, comme Superman, des choses comme ça. C'est des gens comme nous. Dieu, à toutes les étapes, il a donné la victoire aux croyants les plus sincères, quand il y avait vraiment un conflit entre eux et les autres. Bon, là, on n'est pas encore au stade du conflit, parce qu'on n'est pas encore assez rassemblés, mais ça va venir. Ça vient petit à petit. Souvenez-vous de l'histoire du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il a été persécuté avec les rares croyants qui le suivaient pendant plusieurs années. Et puis un jour, Dieu leur a donné l'autorisation de partir. Ils sont partis, ils se sont rassemblés, et là, ils ont pu commencer à exister politiquement. Mais il y a eu une première étape où ils étaient
en minorité et opprimés. C'est normal, c'est inévitable, on passe par cette étape-là, on ne peut pas éviter cette étape-là. Mais après, il y en a d'autres. Donc, il faut garder la vision générale, parce que c'est par la vision générale, la vision large, la vision panoramique, qu'on garde aussi l'espoir. Dieu ne nous a pas mis ici juste pour souffrir. On est là pour agir. Si on n'a pas, à un moment T, la possibilité d'agir, on l'aura plus tard. Ce que Dieu retarde n'est pas perdu. S'il ne nous donne pas la possibilité de nous battre, c'est qu'on n'est pas encore prêt, tout simplement. Le prophète Mohammed, et les croyants, ils ont attendu longtemps le droit de se battre, la possibilité de se battre. Ils ont attendu longtemps, ils ont souffert, ils ont été persécutés, ils ont été ostracisés, etc. Mais tout ça, c'était une formation pour la suite. Dieu, il nous donne les choses au moment où on est prêt à les utiliser de la bonne manière. Il nous les donne pas avant. Donc, s'il retarde le coup de pouce providentiel, s'il retarde le moment de nous aider, c'est tout simplement qu'on n'est pas encore prêt, qu'on doit encore mûrir à l'étape actuelle. Donc, il faut garder toujours devant les yeux que Dieu est sage et que s'il ne nous donne pas encore quelque chose, c'est tout simplement qu'on a besoin, nous, de récupérer certaines facultés, capacités, patience, persévérance, espoir, dans l'état actuel des choses. Et un jour où on sera prêt, il nous donnera ce dont on a besoin pour passer à l'étape suivante. Les choses prennent du temps, mais elles évoluent. C'est pas une stagnation. Même si on peut avoir l'impression d'une stagnation, il n'y en a pas en fait. Tant que nous, on est motivés pour le changement, le nôtre et celui du monde, il n'y a pas de stagnation. Il n'y a pas de stagnation. C'est juste un effet d'optique. On a l'impression que rien ne bouge parce que on a les yeux on a le nez dans le guidon, quoi. On n'a pas suffisamment de recul, tout simplement. Si on prend du recul, on s'aperçoit que si, il y a une évolution, il y a du changement. Petit à petit, dans l'invisible en partie, mais il y a du changement. Qui prépare un changement plus spectaculaire et visible. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les amis.